Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la miniature l'indique, 2 poids, 2 mesures. Alors, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Il y a quelques jours, je vous parlais justement de testeurs d'humidité qui posaient problème puisque je n'avais aucune mesure qui s'affichait sur ceux-ci. Alors, j'ai attendu patiemment d'avoir une réponse de l'entreprise qui m'a envoyé ces testeurs d'humidité. Donc, pour rappel, ce sont des testeurs d'humidité que j'aimerais offrir voilà, ici sur YouTube aux abonnés. Donc ce n'est pas un cadeau qui m'est offert pour moi utiliser, mais plutôt pour vous offrir. Et donc, comme à l'habitude, j'aime bien justement vérifier les choses et donc m'assurer que ça fonctionne pour pouvoir vous donner un avis objectif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Eh bien, je vous ai proposé, ou plutôt je vous ai demandé ce que vous pensiez que je devais avoir ou adopter comme attitude par rapport à la marque, c'est-à-dire est-ce que je dois citer la marque, est-ce que je dois dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, au risque de nouveau d'être pointé comme quelqu'un qui dénigre la marque ou bien qui est malveillant ou tout simplement qui est méchant puisqu'il dit voilà, ça ne fonctionne pas et je vous déconseille de l'acheter. Alors, j'ai fait la démarche, c'est-à-dire j'ai envoyé un mail, comme je le dis, et j'ai eu une réponse. Vous allez être très surpris de la réponse et ça va me permettre de rebondir sur d'autres choses. Je vais faire les tests de ces appareils et je vais les comparer à un appareil professionnel qui a un prix évidemment complètement différent par rapport à cet appareil qui justement ne vaut pas grand-chose au final en termes de coût. Alors la question c'était de savoir est-ce que je dois finalement vous prévenir, vous informer et peut-être vous déconseiller d'acheter ces appareils ou tout simplement me taire et vous laisser la possibilité de dépenser de l'argent peut-être inutilement. Alors l'entreprise a vu ma vidéo. Et voilà la réponse. Je vous la mettrai ici ou ici en fonction et vous allez pouvoir entendre la réponse que j'ai reçue de l'entreprise. Bonjour Benoît, j'ai visionné avec attention votre dernière vidéo et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre contribution à la communauté et votre engagement envers les abonnés de votre chaîne. Je vous présente mes excuses pour tout désagrément que vous avez pu rencontrer et espère pouvoir vous fournir des solutions et des explications satisfaisantes. Et là, il me donne plusieurs possibilités donc pour régler ce problème ou en tout cas essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Avez-vous envisagé de remplacer les morceaux de bois? Est-il possible que la surface du bois soit extrêmement sèche, entraînant un niveau d'humidité inférieur à la plage de détection de ce mode? Et vous pouvez consulter les tableaux des valeurs de détection d'humidité de ces modes spécifiques. Donc il m'a envoyé un tableau, je vais vous le mettre sur le côté, un tableau qui reprend donc justement les plages de mesure de ces appareils, c'est-à-dire 8,8% de taux d'humidité à 54,8% de taux d'humidité pour par exemple du hêtre. Et puis pour le chêne, donc je dois choisir le mode B et je vais me situer entre 6,8 et 47,9%. Alors j'ai fait le test avec ces appareils et cet appareil professionnel qui m'a donné des mesures qui se trouvent clairement dans les plages annoncées par l'appareil. Donc ils se sont manifestés, ils se sont excusés, voire pire, ils me remercient. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans ma réflexion et dans mon analyse, parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de vendredi, samedi, je suis paumé. Parce que je ne sais plus finalement ce que je dois faire, si je peux dire les choses et surtout informer les gens. Depuis que j'ai débuté cette chaîne YouTube, j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Tout ce que j'ai partagé sur YouTube, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau pratique, que ce soit au niveau information avec les entreprises que j'ai fait venir, ça a toujours été dans un souci de transparence totale et d'honnêteté totale par rapport aux informations et au contenu qui est donné. Toutes les informations techniques que je vous ai données, je les ai données en étant certain que vous pouvez les reproduire chez vous sans aucun problème. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai proposé depuis maintenant bientôt 3 ans sur ma chaîne YouTube, vous pouvez franchement le faire dans votre atelier et je suis certain que ça fonctionne. Aussi bien pour la fabrication de portes intérieures, aussi bien pour la fabrication d'escaliers, aussi bien pour les calculs d'escaliers droits voire quart tournant et toutes les techniques qui s'y rapportent au niveau de toutes les vidéos, astuces minutes, etc. Toutes les choses que j'ai pu dire de négatives, quand je dis de négatives, où justement je vous alerte sur des soucis
sur des ventes de formation, par exemple, eh bien, ça a été également dans le même souci de transparence. Alors, je vous pose une question, en fait. À partir du moment où on prend contact avec moi, il y a 1 an, et on me demande si la personne a mal fait quelque chose en s'inspirant d'une méthode, que cette personne me transmet des codes pour que je puisse accéder à la vidéo qui a occasionné un accident. Je prends connaissance de ça. Je fais exactement la même démarche, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec la personne qui vend ces formations. La réaction a été diamétralement opposée. C'est-à-dire que plutôt que de me remercier de l'informer des problèmes de sécurité que certains chapitres comportent, non, on essaye justement de me pointer comme quelqu'un de malveillant, comme quelqu'un qui dénigre, comme quelqu'un qui est méchant. Et à côté de ça, voilà bientôt 1 an qu'on essaye de crédibiliser une image qui, malheureusement, ne l'est pas. C'est-à-dire que les problèmes de sécurité sont toujours là. Alors, je vous pose une question. Est-ce que je dois me taire? Si je vois ma voisine qui est en train de se faire cambrioler, est-ce que je dois fermer les volets et augmenter le son de ma télévision? Ou est-ce que je dois téléphoner à ma voisine, l'informer qu'elle est en train de se faire cambrioler pour m'assurer que ce n'est pas tout simplement un déménagement? Ou est-ce que je téléphone à la police pour alerter des problèmes qu'il peut y avoir chez ma voisine? Est-ce que c'est malveillant? Eh bien ici c'est pareil. Quand j'ai pris conscience et quand j'ai pris connaissance surtout de ces dysfonctionnements qu'il y avait dans ces formations, et je dis bien dans ces formations parce que ce n'est pas la seule formation qui comporte des problèmes de sécurité, eh bien je ne peux plus me taire. À partir du moment où j'ai connaissance de ces problèmes, je deviens complice des éventuels problèmes qui pourraient survenir suite au conseil de ces formations. Et donc, j'ai d'abord alerté et informé la personne concernée, et ensuite, cette personne ne veut pas modifier les modules, ne veut pas changer les chapitres et ne veut pas communiquer sur les problèmes et sur les techniques et les dangers que ces techniques peuvent occasionner. Donc, à partir de là, eh bien, on est au même stade que ma voisine. C'est-à-dire, soit je ferme les volets et je me tais, et dommage pour ma voisine qui est occupée à se faire cambrioler, ou soit, eh bien, j'informe à mon niveau les personnes que je pense les plus vulnérables, c'est-à-dire les novices, c'est-à-dire les amateurs, les personnes qui sont incapables de savoir si ce qu'on leur propose comme technique les met en danger ou pas. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne fais rien de plus, rien de moins. Et pour terminer, il y a quelques semaines, eh bien, j'ai eu la même chose, donc une autre formation a des problèmes de sécurité. J'ai informé la personne, eh bien, cette personne, contrairement à d'autres, eh bien, a retiré les vidéos qui comportaient des problèmes de sécurité et les vidéos qui étaient susceptibles de rester telles qu'elles le sont, mais qui ont certains détails, eh bien, il a noté un disclaimer sur la vidéo et en dessous de la vidéo en mentionnant les problèmes, comme par exemple ne pas porter un bracelet quand on est aux machines stationnaires. À partir du moment où on fait des vidéos sur YouTube, moi, je ne suis pas irréprochable sur YouTube. C'est-à-dire que vous allez me retrouver sur certaines vidéos avec ma montre. Au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais même mon alliance. Mais là, c'est mon problème. C'est YouTube. Et sur YouTube, on met ce qu'on veut. Chacun fait ce qu'il veut sur YouTube et chacun, en effet, prend ce qu'il veut là où il le souhaite avec son esprit critique. Mais à partir du moment où aujourd'hui, je vous vends des formations, où je vends une formation, eh bien, il est hors de question que j'aie ma montre dans mes formations. Il est hors de question que j'aie mon alliance dans mes formations. Et il est surtout important que j'informe les gens qu'on ne peut pas porter des montres, qu'on ne met pas de bracelet, qu'on porte des lunettes à tel ou tel endroit. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens vont le faire, mais ils ont l'information. Mais à partir du moment où on voit le formateur, qu'on n'a aucun recul sur un métier et qu'on voit ces personnes avec des bracelets, des montres et qu'ils le font en tant que formation, eh bien, les gens n'ont pas le recul nécessaire pour estimer si c'est bon ou pas à partir du moment où on ne les a pas informés. Et c'est tout ce que je dis. Alors,
Un an après, rien n'a changé, les modules de sécurité n'ont pas évolué, je peux vous les citer, hein, je les ai ici devant moi. Alors, est-ce que je dois me taire? Alors, pour certains, oui, probablement, oui, c'est tout le temps taper sur les mêmes, mais je tape sur personne en fait. Je ne tape sur personne. Je vous informe de problèmes de sécurité qui se trouvent dans ces formations. Nous sommes le 21 novembre 2023. Les portes de ces formations, parce qu'il y avait plusieurs formations qui étaient en vente ici dans les dernières semaines, elles sont toutes fermées. Donc vous comprenez bien que si je voulais vraiment faire du mal à ces formations, eh bien j'aurais fait cette vidéo dans l'entre-deux et non pas après. Donc, je ne sais pas si des personnes ont acheté ces formations et ça ne me regarde pas. Et tant mieux pour la personne qui vend les formations, que les choses soient bien claires, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais de grâce, la sécurité des personnes doit toujours passer au-dessus des intérêts financiers. La sécurité des gens, merde, je suis désolé, mais non. Non, je ne me tairai jamais à ce sujet-là. Et je prie pour une seule chose, c'est que l'année prochaine, quand les portes de toutes ces formations vont se réouvrir, eh bien, ayant accès au code de ces formations, eh bien, je découvre que les vidéos qui posent problème, comme faire une rainure à la toupie, comme faire une fine languette à la scie circulaire, comme tronçonner une pièce irrégulière à la scie à format, comme débiter des petites pièces à la scie à format avec un montage usinage qui est totalement inutile et qui met les personnes encore plus en danger, eh bien, quand je verrai que tout ça sera supprimé, je serai le premier à me mettre face caméra comme je le fais actuellement. Et je vous dirai, allez-y, foncez, les choses ont changé, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de structuré sur YouTube, allez-y, foncez, je n'ai aucun problème à promouvoir quelque chose qui existe. Les gens me disent qu'aujourd'hui je fais ça parce que j'ai lancé ma propre formation. Depuis que je suis à mon compte, si vous saviez le nombre d'entreprises, d'entrepreneurs, d'artisans que j'ai renseignés pour aller faire des chantiers pour lesquels on m'appelait mes concurrents, comme vous les appelez. Je n'ai jamais pris personne comme concurrent dans ma vie. J'ai toujours considéré que nous étions des collaborateurs et que chacun a sa place sur le marché. Chacun a sa place sur le marché. Peu importe lequel, que ce soit la vente d'alimentation, que ce soit la vente de vêtements, que ce soit la vente de formation, que ce soit la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, chacun a sa place. Mais à partir du moment où on parle de sécurité ou à partir du moment où on a connaissance d'un dysfonctionnement, eh bien je pense qu'il faut le dire. Si mon client n'est pas satisfait de mon travail, eh bien il le dira. Il n'y aura aucun problème à aller sur Facebook et mec, j'ai fait appel à Benoît Pirard, il m'a fait de la merde. Les gens le feront. Et donc, à partir du moment où j'ai connaissance des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien, je le dirai toujours, comme je dirai toujours quand les choses fonctionnent. Et là, franchement, chapeau. Je leur dis chapeau, Top Test, chapeau. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Comme je le dis, je suis un peu perdu par rapport à ça parce que c'est de plus en plus compliqué finalement de prendre en pleine tronche le côté méchant, malveillant, dénigrement, etc. Alors que finalement, je ne fais qu'une seule chose, c'est essayer d'alerter les gens et d'essayer justement de faire prendre conscience aux personnes que la sécurité sera toujours plus importante que le reste. Perdre un doigt, ça n'a aucun prix. Aucun prix. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!